Depuis le 30 septembre, c'est le retour de l'émission L'Évangile, notre espoir. Si vous avez écouté, peut-être que vous avez remarqué des changements. Vous avez bien vu. Et on va discuter de ces changements-là avec le pasteur Denis Lavallée du Centre chrétien d'Amqui. Bonjour Denis. Hey, bonjour Marc. Ça va bien? Ben oui, t'as passé un bel été? J'ai passé un bel été et puis oui, je me suis reposé. C'est Bon. ce qui était nécessaire. Ah oui, ça fait du bien, hein? Puis le soleil en ce temps-ci, c'est merveilleux. Ouais, on a encore des belles journées. Ah oui, c'est super. Ça fait du bien. Là. Fait qu'on fait encore le plein d'énergie. Absolument. Quand on va tomber dans les journées plus sombres, Et voilà. on va... Comme je mentionnais, t'es revenu avec l'émission L'Évangile, notre espoir. Ça fait déjà combien de temps que tu nous proposes cette idée? Écoute, ça a commencé après la pandémie. Qu'on m'a proposé de venir pour avoir cette fenêtre là, de l'Évangile dans les studios. Et bon, j'ai fait une petite pause à cause de la santé, mais nous revoilà en train de pouvoir produire des nouvelles émissions. Et bien hâte de pouvoir reprendre cette dynamique-là d'annoncer la bonne nouvelle et rehausser l'espoir pour les gens qui nous entourent. Tout à fait. Et comme je mentionnais, tu as apporté des petits changements, tu as donné un petit vent de renouveau à ton émission. Tu peux-tu nous en parler un petit peu ce que tu as changé? Oui, écoute, bon, le décor un peu. Tu sais que moi, on apprend à être un petit peu mieux dans nos présentations. On espère que ça va plaire au public et avec les thèmes aussi qui vont être vraiment d'actualité en ce qui concerne cette saison ici sur l'Évangile, notre espoir. Là où on a commencé depuis quelques années, on va avoir une série sur le pardon, le pratiquez-vous. C'est une chose d'entendre le pardon, mais de le vivre concrètement dans nos familles, dans nos relations, c'est là que je m'arrête pour expliquer aux gens l'importance de cette... moi, je l'appelais tout de suite la clé de libération Tout à fait. dans nos relations. Ça fait qu'on va passer tout l'automne en parlant de l'importance du pardon et aussi, on veut faire suite à ces séries d'études. Le 18 novembre, on va avoir une personne qui va venir nous parler à notre déjeuner de l'espoir, le 18 novembre, sur le pardon. Okay. Et comment elle a vécu, cette personne-là, après des traumatismes. L'importance dans sa vie sur le pardon. Et si à ne pas manquer, je vous assure, c'est quelque chose à expérimenter, le pardon dans notre vie. Donc, c'est quelque chose qui est très important, mais qui n'est pas facile à faire. Donc, c'est une bonne idée d'apporter ce sujet-là. Là. Souvent, la difficulté, c'est comment on pardonne. C'est difficile. Là. Oui. Et bien, c'est bien de savoir, et je vous dis ça bien rapidement dans ce jour-là, le pardon est vertical, mais le pardon est aussi horizontal. Et quand on le met en pratique dans notre vie, c'est très, très libérateur pour notre esprit. Et Dieu sait comment est-ce que des gens sont accablés face à toutes sortes de relations et qu'il y a toutes sortes d'émotions qui s'élèvent dans des relations. Et quand il y a un manque de pardon, ça met tout de suite une tension dans les relations. Et Dieu a une solution si merveilleuse à ceux qui vont nous écouter pour justement comprendre ce que c'est le pardon de Dieu et le pardon que je peux donner aussi. Donc, à suivre, on va pouvoir... On va être au courant de tout ça dans les prochaines semaines. Il y a une nouveauté aussi que je veux qu'on discute. C'est comme un peu un dérivé de l'Évangile, notre espoir. Ça va parler d'une nouvelle approche, les familles bibliques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. On a un spécialiste qui va nous préparer une chronique d'environ 10 minutes sur les familles bibliques. Et je dois vous dire que les familles bibliques sont d'actualité d'une façon exceptionnelle. Je vous donne un exemple, la famille d'Abraham, qui, sa famille a été une famille reconstituée.
Et pourtant, c'est le Père de la foi qui nous a emmené tellement de belles révélations de la part de Dieu. Puis on va entendre aussi les familles du roi Saül, les familles du roi David, Salomon, et des familles dans le Nouveau Testament aussi, la vie de Jésus aussi. Comment il a vécu son enfance et toutes ces choses-là. C'est prometteur vraiment pour que les gens puissent se retrouver un peu dans leur rôle de parents aujourd'hui et avoir des solutions à la vie familiale pour la suite de leur relation et leur vie spirituelle aussi dans la vie familiale. Bien justement, pour leur donner un petit avant-goût, on va aller écouter un extrait d'une de ces chroniques. Puis on revient tout de suite après. Caïn commet le premier meurtre de l'histoire en tuant son frère. Comme vous pouvez voir, la première famille, Adam et Ève, c'est Dieu qui les a créés dans le jardin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'ils sont chassés du jardin. Et les enfants arrivent, on ne sait pas s'ils sont avant ou après, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Caïn, un cultivateur, un homme qui travaillait la terre, et Abel, un berger, qui lui gardait des moutons. Et on voit qu'à l'intérieur de la famille, il y a des secrets. Donc, on espère que le petit extrait qu'on a présenté là, va donner le goût justement aux gens d'en savoir un peu plus et de suivre ces capsules qui vont être diffusées là, sur nos ondes aussi. Oui. Et puis, avant de terminer, j'aimerais qu'on revienne sur les activités spéciales. Tu as déjà commencé à parler un peu de ton déjeuner de l'espoir. Oui. Il va sûrement en avoir d'autres aussi. On en a eu un le mois de septembre, le 16, et le prochain, c'est le 18 novembre. Oui. Mais aussi, on aura un banquet de Noël le 17 décembre, où on invite les gens à venir déguster un plat avec nous, à avoir une présentation des fêtes, présentation de Noël, les valeurs spirituelles de Noël, l'importance de la naissance de Christ. Et on met en valeur le roi qui est venu dans ce monde. Et on veut que les gens sachent qu'il y a une raison pourquoi Noël existe. C'est que Dieu a donné un cadeau. Et nous, on veut en donner des cadeaux aux gens aussi, qui viennent nous voir et de pouvoir célébrer la naissance de Christ le 17 décembre. Oui, puis une belle façon aussi de se rassembler pour le faire ensemble, en commun. Hein? Oui, puis de partager un repas aussi ensemble durant cette célébration. Fait que des belles activités à suivre. De toute façon, on va pouvoir avoir toutes ces informations-là aussi en vous suivant sur Internet. Vous avez une page Facebook? Oui, on a une page Facebook, le Centre chrétien d'Amqui. Toutes les informations vont être là, ceux qui veulent avoir plus de détails. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Denis, de ton passage. Puis merci de nous faire tout ce bien et de nous aider à garder le droit chemin. À vous. Merci à votre dynamisme et votre fenêtre ouverte comme ça pour pouvoir communiquer la bonne nouvelle dans notre belle région de la Matapédia. Merci. La diffusion de l'Évangile Notre Espoir se fait les samedis et dimanches à 8h30. Si vous n'avez pas accès au câble avec Cogeco, donc vous n'avez pas accès à TVC de la Matapédia, vous pouvez voir toutes nos émissions par l'entremise de notre chaîne YouTube.